Bonjour et bienvenue pour votre séance de renforcement musculaire du jour. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un tapis, d'une chaise et de votre motivation. Aujourd'hui, une séance un peu différente. On va travailler en faisant un circuit. On va avoir 7 exercices. On va faire 4 tours avec ces 7 exercices. 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Je vous montre avant, bien entendu, de quoi il s'agit pour les 7 mouvements. On va s'échauffer aussi. Donc, il y aura un premier mouvement, fente à droite, jambe droite devant, 45 secondes. 15 secondes de récup, je me place pour des squats, squat large, 45 secondes. 15 secondes de récup, je pars en fente à gauche. Je vous donnerai toutes les indications de placement aussi pour rappel. Ok? On est à 3. Quatrième, la chaise. Pour faire des dips, vous faites ce que vous pouvez. Ok? Vous avancez un peu les pieds. Inspire, expire. Inspire, expire. Si vous avez besoin par moment de poser, de faire un break, vous faites. 4. Nous en sommes au quatrième. Sur le ventre, travail du dos et des fessiers. Vous avez les bras fléchis à 90 degrés ici. Inspire, monte. Expire, redescend. En regardant toujours vers le tapis. 45 secondes. On se place ensuite pour faire les pompes. Les mains plus larges que les épaules, pompe large. Inspire, expire. 45 secondes. Plus ou moins bas en fonction, je vous redonnerai tout ça pendant les exercices. Dernier exercice, le 7e, gainage. Et on verra au fur et à mesure de nos tours, on en a 4 pour rappel, que l'on pourra peut-être varier un peu les plaisirs. Ok? Donc on commence par un échauffement ostéo-articulaire et musculaire pour préparer. Et ensuite, on part ensemble. Cet exercice, 4 tours. 1 minute de récupération entre chaque tour. Ça va passer tout seul. Allez, sur votre tapis. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous. Abaissez les épaules. Relâchez les bras. Encore. Inspirez, grandissez-vous, montez les bras vers le ciel. Expirez, abaissez les épaules, les omoplates. Inspirez. Restez en haut avec les épaules basses. Étirez-vous vers la droite. Vers le haut et vers la droite. Expirez. Inspirez. Étirez-vous vers le haut et vers la gauche. Revenez au centre. Poussez le dos rond devant. Vous rentrez bien le ventre. Vous espacez les omoplates. Vous regardez entre vos pieds. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Relâchez. Bout des doigts sur les épaules. Inspire. Expire. Il n'y a pas d'impact ici. Donc, c'est un circuit qui se fera sans saut. Et je proposerai ensuite, pour ceux qui le souhaitent, également des séances un peu plus cardio, où on pourra rajouter un peu d'impact. On relâche les mains ensemble. On échauffe les poignets. Faites bien attention ici, des grands cercles dans un sens. Les personnes qui ont mal au poignet, par rapport au travail de dips, on peut trouver aussi une autre alternative et continuer à travailler sur les exercices de fessiers en s'allongeant sur le dos par exemple et en décollant le bassin du sol, exercice que vous connaissez bien. Okay. Et on relâche. On échauffe un petit peu au niveau de nos hanches, de nos genoux, mains sur les hanches, on monte le genou, vous voyez ici, hop, je vous place de profil, à hauteur de hanche. Sans pour autant qu'il y ait du mouvement de mon buste. Mes épaules restent bien au-dessus de mes hanches. Talons fesses. Les pieds ensemble. Flexion, extension. Vous voyez, je mets de profil, extension. Flexion, extension. Fléchis. Restez fléchis et faites des cercles. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Marchez sur place en déroulant bien, vous voyez, demi-pointe.
talon. Bien. Vous avez pris avec vous une bouteille d'eau. On profitera vraiment ensuite de la minute entre chaque tour pour boire une gorgée d'eau et récupérer. Ok? Donc on attaque. Vous allez vous mettre en place sur votre tapis. On commence par le premier exercice, fente à droite. Pour ces types d'exercices Tabata, il y a des applications qui sont très simples. Alors vous voyez pas très bien, mais qui vous donnent comme ça le timing. Vous mettez le nombre d'exercices, le nombre de tours. Enfin, c'est vraiment super. Si vous voulez, je vous en donnerai un peu plus. Allez, on se met en place. Pied droit devant, largeur de bassin. Épaule basse vers l'arrière. C'est parti. Inspire. Et expire, pousse sur le talon pour remonter. Le ventre est rentré. Le genou reste au-dessus de la cheville. Et on pousse. Si l'équilibre fait défaut, on peut avoir sa chaise pas loin et placer le bout des doigts sur le rebord de la chaise, sur le dossier, pour nous y aider. On contrôle la descente, on pousse fort le talon dans le sol pour remonter, ne tendez pas la jambe à l'avant. Pousse, il reste une dizaine de secondes. Souffle. Pousse. 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 Dernière. Ok, on se place de face. Pointe de pied en ouverture, les pieds largeur des épaules. Épaules basses vers l'arrière. Premier tour, tranquille. Prenez vos repères. On pourra ensuite, pour augmenter l'intensité, accélérer. Squat, c'est parti. Et on pousse. Inspire. Pousse, contracte les fessiers. Inspire. Et pousse. Inspire. Et expire. Pèse vers l'arrière, vers le bas. Contracte les fessiers. Inspire. Pousse sur le talon. Contracte les fessiers. Dos droit. Épaule basse. Poitrine fière. Contracte. Les genoux ne dépassent pas la pointe de pied. On finit son mouvement. Super. Jambe gauche devant. Pied largeur du bassin. Talon arrière toujours décollé. Oui. Pente à gauche. Le genou au-dessus de la cheville. Main sur les hanches. C'est parti. Inspire et expire. Pousse. Descendez plus ou moins. Faites attention, surtout, à ce genou avant. Toujours au-dessus de la cheville. Toujours au-dessus de la cheville. Donc pour ça, il faut fléchir la jambe arrière. Sinon, ça marche moins bien. Et on pousse fort sur le talon avant pour revenir. On pousse. Ça ne veut pas dire que je repars à l'arrière. Le mouvement est vertical. Donc vous allez voir que la séance ne dure pas tout à fait une heure. Elle dure moins. Mais cette répétition et le timing fait que c'est très efficace. Et on relâche. Allez, venez vous asseoir sur votre chaise. Travail de dips, arrière des bras. Je sais que c'est dur. Faites ce que vous pouvez. Si vous avez mal au poignet, allongez sur le dos, relevez le bassin. Allez, inspire et expire. Pousse. Le dos est bien droit. Le regard droit devant. Je plie les coudes vers l'arrière. Essayez vraiment de sentir que ça vient des bras derrière. Que vous n'êtes pas en train de pousser sur les pieds. Pour ça, il faut éloigner un peu les pieds. Les pieds à l'avant, ici, des genoux. Pas besoin d'aller vite. Contrôlez, maîtrisez. Allez, dernière. Bien. Sur le ventre, pour le travail du dos. On lève à la fois les bras, les fesses. Allongez sur le ventre, les bras fléchis sur le côté. Regardez vers le sol. Inspire, décolle. Buste et jambes. Expire, repose. Encore.
Gardez le sol. Serrez les omoplates. Activez les fessiers. On relâche. Les pompes. Pompe large. Les mains à l'extérieur du tapis. Les pouces qui restent. Amenez le poids du corps à l'avant. Et c'est parti. Inspire. On est gainé, hein. Pousse. Inspire. Expire. Il faut que vos coudes fléchissent à 90 degrés en fait. Donc ouvrez suffisamment les mains. Vous n'êtes pas obligé d'amener la poitrine au sol. Vous pouvez regarder ici. Hop. Faire des pompes. Moitié supérieure. Si vous sentez que vous n'allez pas remonter ou alors que votre bassin descend trop. D'ailleurs, le bassin, gardez-le plus vers le haut, vers l'arrière. Hein, pour avoir un bon travail. Tac. Sans forcer sur les lombaires. 5 secondes. Septième et dernier exercice. Déjà, gainage. Mettez-vous en place. Les coudes sous les épaules. On verra après pour augmenter l'intensité. Allez. Poussez sur les coudes. Vos épaules au-dessus de vos coudes. Alignez bien le bassin avec les épaules. Activez un peu les fessiers. Activez les cuisses. Vous êtes solide. Du sommet de la tête jusqu'au talon à l'arrière. À chaque expiration, on inspire fort, 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 fort le nombril. Terminé. On a déjà fait un tour. Il nous en reste 3. Ok? 21 minutes, en fait, vraiment, d'effort encore avec cet intervalle féminin. Ensuite, après notre circuit, on fera un travail un peu plus spécifique pour les abdominaux, notamment à l'aide de la respiration et des étirements. Ok? Buvez un coup, marchez, relâchez un peu les bras. Maintenant, c'est vous qui sentez si vous pouvez augmenter l'intensité sur les prochains tours en accélérant un petit peu et peut-être aussi avec des options que je vais vous proposer à venir. Il reste 15 secondes. Je vous propose donc de vous remettre en place pour la fente pied droit devant. Main sur les hanches. Et c'est parti. Inspire, descend. Expire, pousse. Allez. Poussez fort sur le talon. Gardez le genou au-dessus de la cheville. Contrôle la descente et pousse. Pousse. Souffle. Choisissez votre vitesse, votre rythme. On en fera plus ou moins, on est différent hein, en 45 secondes. La dernière. Ok, on se place pour les squats. Squat, largeur épaule. Pointe de pied, en ouverture. En V. N'oubliez pas, le dos est droit, tête vers l'arrière, vers le bas. C'est parti, inspire. Et pousse, contractez les fessiers. Pour l'instant, on reste sur cette version, celle du premier tour, mais en allant peut-être un peu plus vite. Hein, on s'est familiarisé déjà avec les exercices. Inspire, contracte, contracte, pousse,
les talons. Top. Fente. À gauche. Il n'y a pas trop de répit. Hein. C'est toujours 15 secondes. C'est le temps de se mettre en place. Ok? Allez, main sur les hanches. Talon arrière décollé. Genou au-dessus de la cheville. C'est parti. Pousse. Le genou arrière en se fléchissant se rapproche du sol. Le genou avant reste au-dessus de la cheville. Même lorsque je remonte, ma jambe avant n'est jamais tendue. Genou au-dessus. Ok. Asseyez-vous sur votre chaise pour l'arrière des bras, les dips. Avancez un peu les pieds. C'est parti. Et pousse. Serrez les abdos. Gardez les fesses au bord de la chaise. Au bord de la chaise. Pliez les coudes vers l'arrière. Et laissez pas s'écarter. Vous faites un break en vous asseyant. Allez, une dernière. Bien. Sur le ventre, travail du dos. Réfléchis à 90 degrés. Les bras et les jambes. Allez, c'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regardez le sol. Allongez les jambes. Gardez les bras fléchis. Dernier. Relâchez. Asseyez-vous sur les talons. Préparez-vous pour les pompes larges. Choisissez votre amplitude. C'est la poitrine ou le nez qui descend entre les mains. Attention au bas du dos. Hein. C'est parti. Inspire dans la descente et expire dans la montée. Dernière. Ok. Dernier exercice, pardon. C'est dur à dire. Gainage. Mais on va rajouter un petit truc pour travailler un peu plus dans les obliques. Allez. On amène. Genou droit vers le sol. On revient. Genou gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Respirez bien. Le bassin ne s'effondre pas. Épaules au-dessus des coudes. Super, on récupère. 1 minute de récupération. Buvez, marchez, respirez. C'est bien. On va voir une variante sur les squats, peut-être avec une élévation latérale pour aller chercher un peu plus dans la fossette. Sinon, on restera en squat. Modification aussi sur le gainage, si on peut, en étant sur les mains et en faisant un grind up. Sinon, on restera sur un gainage classique. Il reste 25 secondes. Donc, pensez à vous hydrater, à laisser redescendre un petit peu la pression. Normalement, ça va. J'ai choisi un Tabata sans impact. C'est vous qui mettez votre rythme et donc, par conséquent, votre intensité, c'est votre séance. 10 secondes. Ah bah ça veut dire que c'est déjà reparti. On se met en place. Jambe droite devant. 3e tour. On a fait la moitié. Talon arrière décollé. Go! Sur les fentes, si on accélère, on ne perd pas pour autant le mouvement juste. Le genou au-dessus de la cheville. Le genou arrière qui descend vers le sol. Pousse fort sur le talon. « 10 secondes. Et relâche. Ok. Squat. Peut-être un peu plus serré. Si on veut faire squat, élévation latérale à droite. Squat, élévation latérale à gauche. Si vous ne voulez pas, restez en squat. Ok? Allez. Squat. Et je monte. Et je monte. Le dos est toujours droit. Le ventre est rentré. Poids du corps sur les talons, toujours. Allez, n'arrondissez pas ce dos. « 10 secondes. Ok. Fente à gauche. Élargir le bassin. Décoller le talon arrière. Main sur les hanches. Allez. Taupe. Et on pousse. Rappelez-vous, si besoin, la chaise n'est pas loin pour vous aider à vous stabiliser, hein, sans prendre appui dessus. On travaille l'ensemble du corps avec cette séance. Le rythme, on fait un peu monter le palpitant. Travail cardiovasculaire, mais sans impact. Simple d'exécution, rapide aussi, efficace. Que demander de mieux? Dernière. Ok. 15 secondes pour récupérer. On s'assoit. Ah ouais. C'est pas de refus. Avancez un peu les pieds. Talons des mains sur la chaise. Les fesses dans le vide. Allez. Pousse. Regard droit devant. Entrez le ventre. Fléchissez vers l'arrière vos coudes. Poussez pas sur les pieds. « 15 secondes. Une dernière. Ouh. Comment ça dure là? Sur les dips surtout. Allez, sur le ventre. Travail du dos.
et des fessiers. Regarde vers le sol. Allez, on inspire, on monte. Expire, relâche. Inspire, monte. Expire, redescend. Accompagnez la descente, hein. Lève la poitrine, les cuisses du sol. Contractez les fessiers. Serrez les omoplates. Regardez le sol, allongez la nuque. Je vous vois relever la tête. Non, non, non. Inspire. Ok. Vous le savez, il y a soit le gainage statique, soit le gainage, un genou et l'autre au sol. Troisième possibilité. Grimpeur dans l'axe. Les mains sous les épaules. Et on amène ici. Genou dans l'axe. Et inspire, allonge. Genou gauche. Genou droit. Genou gauche. C'est pas une course. Souffle, inspire. Souffle, inspire. En gardant les épaules au-dessus des poignets. Cherchez pas à sauter, allez trop vite. Sentez le ventre. Serrez-le. Breathe big. Expire, amène. Inspire, allonge. Activez les jambes. 15 secondes. Trois secondes. Ok. Très bien. J'ai oublié les pompes. On les fait à la fin, c'est pas grave. Donc on fait les pompes. C'est parti. Inspire. Expire. Normalement, elles étaient avant le gainage. Hein. Eh oui. Pousse. Coup de souffle en haut. Choisissez votre amplitude. Là, on est encore gainé. Hein. Aspirez le nombril. Vous voyez, c'est pas mon préféré. Hein. C'est pour ça. Sélection. Et je peux pas l'oublier. Pas possible. Et relâchez, c'est bien. On repose. Donc là, concrètement, il nous reste 7 minutes d'effort. Buvez un coup, marchez, relâchez vos bras, relâchez vos jambes. Vous êtes déjà presque au bout de la séance. C'est top. Il y a vraiment 28 minutes d'effort. Avec cet intervalle training, on va faire ensuite un peu d'abdos, mais voilà, c'est une séance courte, profonde, efficace et surtout complète. On travaille le bas du corps, on travaille le haut du corps. On n'oublie pas de travailler la sangle abdominale et le dos. Il reste 15 secondes. On reprend, fente à droite. Pour les squats, vous savez, il y a l'option avec l'élévation latérale. Et pour le gainage, on fera les grimpeurs, pas dans l'axe, mais croisés si vous pouvez. Allez, jambes droites devant. Dernier tour, accrochez-vous. C'est parti. Inspire et on pousse. Expire. On pousse sur le talon. Regardez devant vous. Épaules basses. Gardez bien le genou au-dessus de la cheville. Expire. Pousse sur le talon. Pousse. Pousse. Une dernière. Ok. Position du squat. Choisissez votre option. C'est le dernier tour, hein. Je dis ça, je dis rien. Mettez de l'intensité. C'est le moment de se dépasser. Go! Soit on reste en squat classique,
soit on vient chercher l'élévation latérale. Inspire, 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 inspire. Dix secondes. Top. Fente. Normalement, vous êtes un peu essoufflé quand même, hein, si le rythme est bon. Jambe gauche devant. 2, 1, go. On pousse. On doit finir chaque tour légèrement essoufflé. Une dernière. Ok. On s'assoit. Oui. Lors l'ellipse. Ça, il faut s'entraîner. Hein. Il n'y a pas. Il faut faire régulièrement ça. Avancer un peu les pieds et le bassin. C'est parti. Expire. Descendez peut-être pas trop. Moitié supérieure, comme pour les pompes. Ça va vous habituer si jamais. Contrôlez la descente. Pour mieux gérer la remontée, ne subissez pas la descente. Vous accompagnez. 15 secondes. Je sais pas vous, mais moi je transpire. Hein. Et je suis un peu essoufflée. La dernière. Sur le ventre. J'oublierai pas les pompes. Hein. Allez, sur le ventre. Pour le travail du dos. C'est parti. Inspire. Expire. Je regarde vers le sol. Allez, contractez les fessiers. Serrez les omoplates. Forcez pas sur les cervicales. Allongez la nuque. Contrôlez la descente. On accompagne. Encore. Ok. Les pompes. Votre amplitude. C'est pas le bassin qui descend, c'est la poitrine. Important. 3, 2, 1. Top. Serrez-moi ces abdos là. Entrez le ventre. Ça va vous aider, vraiment. Vous n'êtes pas obligé, ici, d'aller trop vite. C'est pas une course. Contrôlez la descente. Remontez sans bloquer vos coudes en haut. Option, on descend moins. Allez, la dernière, pousse. Ok. Dernier gainage. Dernier exercice. Soit gainage classique sur les coudes, soit on vient en grimpeur. Croisé pour aller un peu plus loin. Sinon, sur les coudes, hein, si vous avez mal au poignet, on vient de faire les pompes en plus. Allez, c'est parti. Les 45 dernières secondes de ce circuit.
Vous pouvez déjà être très fiers de vous. Quelle que soit l'option, quel que soit le rythme, soyez fiers de vous. Genou droit vers le coude gauche, genou gauche vers le coude droit. Vous avez toujours vos épaules au-dessus de vos poignets, rentrez le ventre. C'est pour le summer body, ça. Hein, on va transpirer un peu plus, là, pour aller chercher le travail cardiovasculaire et une dépense énergétique et donc de calories plus importante. 9 secondes. Relâchez. Restez quelques instants assis sur les talons. C'est bien. Vous pouvez vous redresser, boire un coup, marcher un peu si vous voulez. Avant de passer au sol, pour spécifiquement s'intéresser à nos abdominaux profonds grâce à la respiration, ça va être très soft hein, au sol, mais vraiment, je vais faire appel à vos sensations, surtout sur votre expiration. Ok? Vous avez bu? Bon. Vous allez vous placer debout sur votre tapis. Inspirez, montez les bras, étirez-vous. Expirez, abaissez vos épaules. Poussez dos rond devant, rentrez le menton, espacez les omoplates, creusez le ventre. Inspire, remonte. Expire, relâche. Et enroule les épaules. Encore une fois, inspirez. Grandissez-vous, étirez-vous. Poussez, dos rond devant, rentrez le menton, espacez les omoplates. Inspire, remonte. Expire, relâche. Et enroule les épaules. Ok, vous allez amener le talon droit contre la fesse. Si vous avez besoin, pour l'équilibre, rapprochez-vous d'un mur. Les genoux sont serrés et ils sont également alignés. Contractez les fessiers, rétroversez le bassin. Aspirez le nombril. On soulage un peu les quadris. C'est un vrai stretch. Vrai étirement. Ok, relâchez. De l'autre côté. Allez, placez les genoux ensemble. Contractez les fessiers, rétroversez le bassin, ouvrez votre poitrine. Bien. Et on relâche. Alors, vous allez vous placer prudemment sur votre tapis, allongé sur le dos. Vous avez les pieds largeur du bassin, les bras le long du corps. Faites attention pour dérouler votre dos. Ok, l'arrière de la tête est posée. Vous pouvez placer les mains sur le ventre ou garder les bras le long du corps. Vous allez inspirer profondément et expirer profondément en rentrant le ventre. À chaque fois, vraiment tout le long de l'expire, au fur et à mesure, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, le nombril vers les lombaires, la taille qui se resserre. Travaillez aussi en ressentant un peu de contraction fessier et d'activation aussi du périnée, comme si vous reteniez une envie d'uriner. Ok? On va le faire 5 fois. Inspirez. Expirez. Rentrez le ventre, resserrez la taille. Encore. Sentez vraiment que vous êtes gainé. Restez un peu. Inspirez, relâchez un peu. Encore. L'idée, c'est vraiment inspire. Et à l'expire. Je rentre, je serre, vraiment de rentrer le ventre, de creuser au maximum. Jusqu'au bout. De garder ça. J'ai activé le périnée, les fessiers. Et d'inspirer, de relâcher un peu. Allez, encore. Donc vraiment visualisez ça. Hein. Alors on le fait allonger sur le dos. Ça peut se faire debout. Ça peut se faire à 4 pattes. Inspire. Et expirez fort.
Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Inspirez doucement. En relâchant un peu le périnée. On le fait une dernière fois. Allez. Inspire. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et doucement relâchez. Amenez les bras au-dessus de la tête et étirez les bras. Ok. Ici, on va décoller le pied droit du sol. Genou au-dessus de la hanche. La main droite vient contre le dessus de ma cuisse, près du genou. Le bras est allongé. Ok? Je vais inspirer. Et à l'expiration, je cherche à rapprocher le genou de ma poitrine, mais mon bras allongé résiste. Il y a une résistance de pression entre le genou qui veut venir vers la poitrine et la main qui repousse le genou. Ok? Il n'y a pas de bras qui se plie. Hein. Je garde toujours le même allongement. Ok? Donc ça, on va le faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Inspirez. Expirez. Résiste, résiste, résiste. La même chose que tout à l'heure. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril, je resserre la taille fort, 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 fort. Inspire, relâche un peu. Restez du même côté pour le deuxième. Allez. Dernière fois droite. Résistez, résistez, résistez. Sentez que la cuisse s'active aussi. Vous pourrez relâcher le pied droit au sol, les bras le long du corps. Et évidemment, c'est l'autre côté. Allez, genou gauche au-dessus de la hanche gauche. Le bras qui maintient. Le bras est tonique. Inspirez. Et active le périnée, expire. Résiste. Encore 2. Dernière fois. Jusqu'au bout. Très bien. Relâchez, allongez les bras au-dessus de la tête. Allongez les jambes au sol, étirez-vous. Bien. Ramenez les bras le long du corps, ramenez les pieds au sol. Cheville droite sur le genou gauche. Cheville droite sur le genou gauche. Décollez votre pied gauche, les deux mains derrière la cuisse et ramenez vers vous en soufflant pour étirer le fessier. Complément de l'étirement de tout à l'heure où nous avons étiré l'avant des cuisses. Là, on étire fessier. Inspire. Posez votre pied gauche, posez votre pied droit. Cheville gauche, sur le genou droit, on décolle le pied droit du sol, les deux mains derrière la cuisse, expire et ramène en soufflant. Posez pied droit, posez pied gauche, ramenez les genoux vers la poitrine et roulez sur le côté. Poussez sur votre main. Placez-vous ensuite sur les genoux, une jambe devant et remontez. Vous allez placer votre main droite vers le ciel, la main droite entre les omoplates et avec la main gauche, vous récupérez le coude.
Vous grandissez, vous inspirez vers la gauche. Revenez au centre. Allongez les deux bras. Fléchissez bras gauche, la main gauche entre les omoplates et allez chercher l'étirement sur le côté. Revenez, bras vers le ciel. Relâchez les mains dans le dos, croisez les doigts, allez bien les talons des mains ensemble. Jambes fléchies, bassin rétroversé, serrez les épaules à l'arrière, les omoplates, regardez droit devant vous, ouvrez la poitrine. Enroulez vos épaules. Inspirez, grandissez-vous. Expire. Une dernière fois. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous. Et expirez, relâchez. Séance terminée. J'espère que tout s'est bien passé de votre côté avec cette méthode d'exercice intervalle en Tabata. Il y en aura d'autres que je vous proposerai, donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez, plus cardio, etc. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ce type d'entraînement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Bye bye!